Il existe des dizaines de mots religieux hébreux et syriaques utilisés dans la Torah, le Talmud, le Midrash et aussi dans la liturgie chrétienne syriaque et qui sont inchangés et réécrits dans le Coran. Dieu chez les Juifs est appelé Yahweh mais aussi Elohim. Elohim. Comment s'écrit-il avec des lettres arabes? Mais Elohim existe bien dans le Coran pour appeler Dieu. Ce mot est inconnu dans la langue arabe avant le Coran. Ce mot a été un calvaire pour les exégètes et chacun doit expliquer l'origine du mot selon son imagination. Plus tard, en s'appropriant les textes des judéo-nazaréens, les scribes ont changé la prononciation pour être plus près d'Allah que d'Elohim. Elohim. Allahum. Elohim. Allahum. Elohim. Allahum. On le retrouve dans plusieurs sourates du Coran. Par exemple dans la sourate Al-Maïda, la table servie, verset 114. Isa implore Elohim Allahum de faire descendre une table servie. Isa, fils de Mariam, dit Allahum Elohim, fait descendre du ciel sur nous une table servie qui soit une fête pour nous, pour le premier d'entre nous comme pour le dernier, ainsi qu'un signe de ta part. Nourris-nous. Tu es le meilleur des nourrisseurs. Nous le retrouvons dans d'autres versets du Coran. Soura 39 Az-Zumar, les groupes verset 46. Dit Allahum, créateur des cieux et de la terre, connaisseur de tout ce que le monde ignore comme de ce qu'il perçoit, c'est toi qui jugeras entre tes serviteurs ce sur quoi ils divergeaient. Nous le retrouvons dans Soura 3 Al-Imran, verset 26. Dit Allahum, maître de l'autorité absolue. Tu donnes l'autorité à qui tu veux, et tu arraches l'autorité à qui tu veux, et tu donnes la puissance à qui tu veux, et tu humilies qui tu veux. Le bien est en ta main et tu es omnipotent. Nous le retrouvons aussi dans la sourate 10 Jonas, verset 10. Là, leur invocation sera Gloire à toi Allahum, et leur salutation Salam, paix. Et la fin de leur invocation. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Nous retrouvons Allahum, Elohim, dans Sourate 8 Al-Anfal, le butin, verset 32. Et quand ils dirent Allahum, si cela est la vérité de ta part, alors, fais pleuvoir du ciel des pierres sur nous, ou fais venir sur nous un châtiment douloureux. Par crainte de se référer à des textes religieux antérieurs, chaque scribe va interpréter à sa manière le mot Allahum, qui n'a aucune origine étymologique dans la langue arabe. Tout comme des dizaines de mots hébreux dans le Coran que nous verrons prochainement et sur lesquels les exégètes sont restés perdus quant à leur sens exact. À bientôt.